Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur la configuration de WiseNet Viewer. Je suis votre guide, Gordon Dehannoy-Vigène, et dans ce cours, nous allons aborder les sujets suivants. L'ajout d'un NVR à votre client WiseNet Viewer, la mise à jour du firmware de vos caméras et enregistreurs, la gestion des utilisateurs, les mises en page, la configuration des événements, les journaux et les paramètres locaux. Il existe également deux parties sur le fonctionnement de WiseNet Viewer que nous vous conseillons de regarder pour maîtriser son utilisation. Voici mon application de bureau WiseNet Viewer. Pour commencer, la première chose à faire est d'ajouter un NVR. Je vais donc aller dans Configuration, puis Configuration de l'appareil, Liste des appareils, où je peux aller directement sur Ajouter un appareil. L'une ou l'autre de ces options m'amènera à Spectra. Le réseau a déjà été scanné et il a donc trouvé certains de ces enregistreurs qui sont déjà présents. Je vais choisir cet enregistreur en particulier et je vais lui donner les identifiants pour me connecter à cet enregistreur. Puis sera enregistré. Cela va enregistrer cet enregistreur. Maintenant, si l'enregistreur que vous cherchez n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez actualiser. S'il est sur le même réseau, vérifiez votre adresse IP. Il doit apparaître. Mais je n'ai pas besoin de le faire car mon enregistreur est déjà enregistré. Je vais donc fermer. Et là, vous pouvez voir que j'ai certains canaux activés et d'autres non. Mais dans l'ensemble, j'ai l'enregistreur ici avec mes caméras. Je peux donc naviguer ou simplement cliquer sur certains d'entre eux pour voir les caméras en question. Je peux maintenant fermer cette fenêtre car j'ai déjà configuré l'enregistreur. Il va apparaître ici en tant que groupe XRN1620, car c'est l'enregistreur que j'ai choisi. Je peux double-cliquer pour afficher la caméra ou je peux en faire glisser une. Et avec la caméra, je peux la fermer. Je peux faire glisser une autre caméra. Je peux redimensionner les caméras ou les déplacer. Laissez-moi trouver le redimensionnement. Voilà. Et simplement les déplacer. Je peux, par exemple, faire un zoom arrière et contrôler mon bureau à tout moment. Si j'attrape le coin ici, et je peux l'agrandir, comme ceci. Ensuite, je peux utiliser l'ajustement auto pour adapter les vues des caméras à mon bureau. Et il suffit de faire glisser les caméras dont j'ai besoin. J'ai un doublon ici, donc je peux fermer celle-ci. Et je continue comme ça jusqu'à ce que je sois satisfait. Ma disposition. L'une des fonctionnalités phares de WiseNet Viewer est la possibilité d'effectuer des mises à jour centralisées du firmware de vos appareils. Si je vais dans la configuration, puis dans la configuration de l'appareil, je peux accéder à la maintenance de l'appareil, ici. Ou si je retourne au menu de configuration, vous avez une autre option, accéder directement à la maintenance. Et cela vous affiche cette liste. Toutes ces caméras sont actuellement connectées au NVR. Et je peux charger une mise à jour du firmware sur n'importe laquelle de ces caméras en utilisant ce bouton ici. Pour empêcher les utilisateurs d'effectuer des actions que vous ne souhaitez pas sur le système, par exemple pouvoir télécharger des séquences exportées et les mettre en ligne sur YouTube, pour frimer d'un exemple amusant de ce qui se passe, ce qui porterait atteinte au droit à la vie privée et pourrait causer des ennuis à l'entreprise. Nous pouvons configurer et affiner les droits des utilisateurs et des groupes. Voici donc notre groupe d'utilisateurs, la configuration des utilisateurs. Je peux y accéder? Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul utilisateur. Je vais donc en ajouter un autre, et dans ce cas, je vais lui donner mon nom. Ce sera donc mon identifiant de connexion ainsi que mon nom. Je lui donne un mot de passe. Bien sûr, je ne vais pas vous dire quel est mon mot de passe. L'adresse email, je ne pense pas qu'elle soit requise à ce stade, et je peux donner une description, qui indiquera simplement qu'il s'agit d'un opérateur. Mais là, vous verrez que pour l'instant, je n'ai que le groupe administrateur. Mais il y a une fonction pratique qui me permet de créer le groupe d'utilisateurs directement ici, en même temps que je crée l'utilisateur. Je peux créer le nom du groupe d'utilisateurs et opérateur,
Et les opérateurs auront la possibilité de faire de la lecture. Je veux pas qu'ils exportent des vidéos. Je veux pas qu'ils voient l'enregistrement local. Je veux qu'ils aient le contrôle PTZ et qu'ils utilisent le microphone et l'audio. Ce n'est qu'un exemple, bien sûr, hein. Et donc, l'autre chose que je peux faire, c'est choisir les caméras qu'ils peuvent voir et celles qu'ils ne peuvent pas voir. Je vais donc laisser ces 4 caméras et cliquer sur OK. Avant de faire ça, on peut aussi gérer la disposition partagée. Donc, si j'ai une disposition sur l'interface, je peux la sélectionner et ils auront accès à cette disposition préenregistrée. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est me déconnecter du compte admin et me reconnecter avec mon nouvel utilisateur. Je veux enregistrer l'identifiant. En fait, non, je ne veux pas enregistrer l'identifiant, car je veux que mon compte admin s'affiche toujours quand j'en ai besoin. Et je vais simplement utiliser les identifiants pour me connecter. Et maintenant, je vais pouvoir voir ces 4 caméras. D'ailleurs, j'ai glissé cette caméra 2 fois. Mais je peux réorganiser. En fait, je la voulais là. Je veux celle-là ici. Voilà, comme ça. Ok, donc j'ai ces 4 caméras. Je peux visionner la relecture vidéo. Est-ce que je peux exporter? Non, je peux pas. Mais je peux ajouter des signets. Les signets sont une bonne idée. S'ils trouvent un incident sur la vidéo, par exemple, ils peuvent le marquer d'un signet et ensuite le superviseur peut venir consulter les signets plus tard et puis décider s'il faut ou non exporter ou exporter en présence de la police si nécessaire. Avec les caméras en direct, il y a une fonction très sympa. Je peux prendre le groupe de caméras et les importer toutes d'un coup. Et ça va remplir la mise en page avec toutes les caméras. Maintenant, ce que je veux faire, c'est l'enregistrer. Enregistrer la mise en page sous toutes les caméras. Et comme les plus observateurs d'entre vous l'auront remarqué, 2 des caméras sont actuellement déconnectées. Donc, pour celle-ci, si je retourne dans ma liste d'appareils, je peux sélectionner ces 2 caméras et les désactiver. Elles ne sont donc plus activées sur le système. Vous voyez, il est indiqué succès. Et elles ont disparu de la mise en page. Alors, réessayons pour voir ce qui se passe. Je glisse toutes les caméras. Clic droit, enregistrer la mise en page sous toutes les caméras. Et j'applique. Quand je ferme la mise en page et que je double-clique sur toutes les caméras, j'obtiens à nouveau cette nouvelle mise en page. Alors, pour configurer un événement, je vais configurer un événement sur cette caméra fisheye, juste ici. Je retourne donc dans les paramètres. Choisis la configuration d'événement. J'ajoute un nouvel événement, je lui donne un nom, personne dans le hall par exemple. C'est une bonne idée de lui donner un nom qui correspond à l'action attendue. Comme ça, en voyant la description, vous comprenez de quoi il s'agit, ou du moins pour l'opérateur qui ne l'a pas nommé lui-même. Pour le type d'événement, je vais chercher la détection de personne. Ça devrait donc se trouver à la lettre P. Détection de personne. Et ce sera sur la caméra 9. Ensuite, l'action que je souhaite est d'ouvrir la vue, celle du fisheye dans le hall. Programmation toujours. Et OK, voilà, nous avons notre nouvel événement. Voyons si ça fonctionne. Faites bien attention à cet écran, hein? Dès que quelqu'un passera dans cette scène, l'onglet contenant la vue devrait s'ouvrir. Alors, comme vous pouvez le voir, l'onglet s'est ouvert, la vue, avec la caméra fisheye dans la position que je voulais. Parfait. WizNet Viewer possède ses propres journaux, qui ne sont pas liés au NVR, mais à l'interface elle-même. Donc, dans les paramètres, pour accéder aux journaux, vous allez dans Journal. Vous avez 3 journaux différents et vous pouvez y accéder directement à partir d'ici, ou nous pouvons simplement aller aux journaux eux-mêmes, ce qui nous amènera au tout premier, le journal des événements.
Vous verrez sur le calendrier que nous n'avons des journaux que pour le 13 pour le moment, mais je pourrais le modifier pour inclure tous ces jours s'il y a assez d'informations pour les remplir. Ensuite, nous pouvons effectuer une recherche sur cette période. Et vous pouvez voir la détection de mouvement, la détection de personnes, la détection de personnes. Donc la caméra 9, la détection de personnes devrait être là, mais il y a beaucoup d'informations. Bien sûr, nous pourrions exporter les journaux pour les consulter par la suite. Le journal système nous informe sur le système, par exemple les appareils déconnectés ou si l'utilisation du processeur est trop élevée, ce qui l'amènera à lire avec des iframes au lieu d'afficher la vidéo complète. Et puis, nous avons le journal d'audit qui montre ce que les utilisateurs ont fait. Par exemple, en voici un. J'ai créé la règle d'événement plus tôt pour trouver une détection de personnes sur la caméra fisheye. Bien sûr, je peux aussi l'exporter. Voyons maintenant les paramètres locaux de WizNet Viewer. Si je clique à nouveau sur Configuration, on va dans Configuration du système, ce qui m'amène aux paramètres locaux, où je peux cliquer directement dessus. On va y aller directement pour vous le prouver. Les paramètres locaux vous permettent de changer la langue si vous le souhaitez, et il y en a un certain nombre de disponibles. Le démarrage automatique lancera WizNet Viewer au démarrage de système, par exemple au démarrage de Windows. Le dossier de vos fichiers multimédia, vous pouvez le modifier pour qu'il pointe vers un autre répertoire ou dossier où vous stockeriez les vidéos locales que vous souhaitez afficher dans l'arborescence ici. La durée d'enregistrement maximale pour un enregistrement manuel est fixée à 5 minutes. Le type d'enregistrement, Matroska, MKV ou fichier multimédia WizNet Viewer. Le fichier multimédia WizNet Viewer aura des paramètres propres à WizNet Viewer, comme les paramètres de chiffrement et de mot de passe que vous verrez dans la vidéo d'exportation de ce tutoriel. Activez l'accélération matérielle si vous avez une carte graphique qui la prend en charge. Et c'est ici que vous pouvez activer ou désactiver le contrôleur joystick pour vos caméras PTZ. On s'occupe aussi des notifications. Donc, s'il y a quelque chose qui vous dérange vraiment et que vous ne pouvez rien y faire, disons par exemple une perte de vidéo, une caméra en particulier n'arrête pas de vous notifier une perte de vidéo. Vous voulez qu'elle continue de vous notifier la perte de vidéo, mais pas pendant que vous attendez que le technicien vienne la réparer. Vous pouvez désactiver cette option et la réactiver plus tard. Je ne vais pas la désactiver ici. Sous maintenance, j'ai ma version actuelle de WizNet Viewer. Je peux le mettre à jour depuis le système. Donc, si une mise à jour est disponible, j'aurai ce lien vert à ma disposition et je pourrai faire la mise à jour ici. Journaux ouvrira le dossier pour que vous puissiez voir les journaux de WizNet Viewer que nous avons consultés plus tôt. On peut sauvegarder les paramètres de l'interface, donc uniquement le client, pas les NVR eux-mêmes. Je peux restaurer ces paramètres, comme les groupes d'utilisateurs, les mises en page et tout ce genre de choses. Je peux le réinitialiser aux paramètres d'usine. Je peux consulter la licence open source et il y a une autre option ici pour une utilisation future. C'était la configuration de WizNet Viewer. Si vous ne les avez pas encore vues, n'hésitez pas à consulter les vidéos suivantes: WizNet Viewer Operation Part 1 et Part 2 et le WizNet Viewer Overview. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite à tous une excellente journée.